Bonsoir tout le monde, nous comptons entrer la carte pour le journal TNH là et pour qu'on y a nous le présenter au grand titre. Le président de la République, là, Jovenel Moïse, a retourné dans le pays après participation dans la 73e session ordinaire Assemblée générale des Nations Unies. Chef l'État a présenté bilan activité lui-même pendant passage dans New York. Responsable Office Protection Citoyen OPC, réalisé en semaine formation pour divers jeunes qui sortent dans plusieurs villes dans le pays sur ensemble de moun gagnant. Technique pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée, c'est thème qui te débattent avec les participants. Ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collée avec l'Organisation mondiale santé OPS-OMS, célébré vendredi 28 septembre, Journée mondiale la rage. Puis vers la modernisation de la justice pénale haïtienne, c'est sous thème ça, Association nationale magistrat haïtienne, en tête collée avec l'ambassade américaine en Haïti et puis quelques autres partenaires, organisé une conférence débat. Et puis, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accusé pays Iran comme quoi il a gagné un site de stockage atomique secret dans Téhéran. Une accusation, ambassadeur iranien dans les Nations Unies voyez jeter. Restez avec nous, amis TNH, titre l'autre sujet pour le développer à Soya dans le journal. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Caoutchouc sin top tête ça encore. Mais pas gamin, c'est ça le caoutchouc qui sorti dans top taise pour mettre en bas votre machine nous. On va de tous côtés pour les caposer. OK. Pas oublier, top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Ah, ganji boule m'a joué. Vends-moi 4 caoutchouc. De quelle grosseur vous voulez? Top tires, c'est phone wash, chile route, cochiclou. Jugo, c'est un produit séjourné. Comment t'en comment la mer est, à qui le soleil est couché, à qui la pluie demain si Dieu veut. Nous parlons toute information ça avec météorologue nous Wilner Polydor.
Merci Pasco, branché Télévision nationale d'Haïti dans le SA pour prévision météorologique là, en alors comment situation est sous pays d'Haïti. Nous gagnons un avec d'altitude qui est au niveau de l'Atlantique Nord, qui a généré un masse d'air qui est plus ou moins humide et instable sous pays d'Haïti. Et cela veut dire que jeudi encore, on a avec quelques activités la pluie sous toute région sud pays d'Haïti, département de l'Ouest aussi concerné, l'Artibonite, le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Temps sensible là, jeudi on a un temps qui a ensoleillé en journée, c'est bel soleil avec quelques souffle de vent qui va voter sous pays, mais en fin d'après-midi, je ne sais dire là, quelques convections locales pour aller quelques activités la pluie sous département de notre cité là, disons toute région sud là, l'ouest, l'Artibonite et le centre, le nord-est et le nord en fin d'après-midi et en soirée. Mais à partir de demain, on a commencé à gagner plus instabilité, j'en ai là par rapport avec ex-tempête tropicale Kirk qui a déplacé vers sud Grandes Antilles et il pourra influencer le pays d'Haïti à partir de demain et dimanche. Et nous attendons avec grosse activité la pluie à partir de demain soir, qui c'est samedi, et dimanche, la pluie a augmenté sous le pays d'Haïti par rapport avec Jean-Noël, la dépression tropicale qui a privé, qui a parallèle avec le pays d'Haïti à partir de dimanche. Cela veut dire que le secrétariat permanent qui a géré ça avec désastre, de conseil avec protection civile et UHM mettez un avis d'inondation sous pays et majorité des départements concernés par activité de la pluie, non seulement samedi et dimanche. Et c'est pour ça que des gens qui étaient dans la zone qui a inondé, pour être véatif parce que gros la pluie qui a tombé à partir de demain et dimanche, qui va provoquer quelques inondations sous quelques départements pour jeudi. En parlant de samedi et dimanche. Et c'est pour ça que demander population capable de rester véatif par rapport avec la situation. Ça. Pour capitale avec zone qui environne son capital cap jouit de une journée qui ventée et ensoleillée au cours de journée, mais en fin d'après-midi en soirée, il y a quelques convections qui étaient possibles, c'est-à-dire la pluie isolée avec quelques coups de l'orage qui étaient possibles sous capitale avec zone qui environne une température qui a monté aujourd'hui jusqu'à 35 degrés et puis la descendre dans la nuit c'est 24 degrés Celsius et activité la pluie a augmenté sous capitale à partir de demain et dimanche par rapport avec dépression tropicale qui a privé sous pays à partir de samedi et dimanche. En ce sens, nous demandons tout le monde qui est dans le quartier qui est vulnérable dans le département de l'Ouest et surtout dans la capitale avec zone qui environne les priorités véatif parce que a bien gros la pluie à partir de samedi et dimanche sous capitale avec zone qui environne les nous avons la mer qui agitée à fort sous côte sud pays d'Haïti mais pour golfe de la Gonave et côte nord pays d'Haïti il est capable de naviguer seulement précaution par rapport avec activité la pluie on prévoit demain et dimanche pour prendre en pile précaution parce que la mer a agité à fort sous côte Nouveau et pour pas astronomique là je dis à soleil a couché à 6h40 et l'a levé de matin à 6h39. Merci pour fidélité avec attention. On a croisé lundi pour notre page météo. Bonne fin de journée ou bonne soirée à chacun de vous. Et Jean-Noté annonce président de la République, la Jovenel Moïse, a adressé bilan participation dans 73e session Assemblée générale Nations Unies dans New York. Environnement, sécurité et énergie, c'est parmi les sujets qui étaient traités pendant différentes rencontres qui suivent. Nous avons participé dans le forum avec le Premier ministre Nouvelle-Zélande, président Pérou et gouverneur Californie. Nous-mêmes, nous sommes clairs pour nous dire que aujourd'hui, nous sommes un pays qui n'a pas produit gaz à effet de serre, j'avais dit, qui a produit une petite quantité, et pourtant c'est nous-mêmes qui payons tout pour casser. Par exemple, cyclone Mathieu, en 2016, il était moyen, Haïti perdu, plus passé 2,7 milliards de dollars d'après le rapport que la Banque mondiale a fait. Ça veut dire qu'il y a 32% PIB nous qui parti aller dans le cyclone Mathieu pendant moins que 3 jours. Nous sommes clairs pour nous dire, aujourd'hui, dans les affaires courant 24 sur 24, nous préconisons
les énergies renouvelables. Ça veut dire que nous parlons d'énergie éolienne, solaire, hydroélectrique et biomasse. D'ailleurs, nous mettons accent sur l'énergie solaire pour j'en ai regardé pendant 8 dernières années, de 2010 à 2018, comment le prix énergie solaire a plongé descendre. Moi, j'ai participé dans l'ONU, dans une grosse rencontre sous affaire élimination choléra à l'horizon 2022. Il faut nous dire dans la rencontre de haut niveau, ça nous est clair. Pour nous dire d'ailleurs, ce n'est pas nous-mêmes qui disons, mais c'est l'ONU, dans le premier temps, qui était d'accord avec la responsabilité. Et si tu es d'accord avec la responsabilité, il faut assumer. Et là, nous dit qu'il faut assumer. Il y a deux approches que le secrétaire général là, il prend. La première approche, c'est compensation victime. Deuxième, c'est un appui pour renforcer la structure nationale de santé publique et infrastructure de l'eau potable et assainissement dans le pays. L'information que nous avons jusqu'à présent, à travers le ministre de la Santé publique, là, qui fait nous connaître que nous avons besoin de près de 400 millions de dollars pour éradiquer le choléra net dans le pays. Mais 400 millions de dollars de besoins que la santé publique gagne, il n'est pas entré dans les affaires de compensation victime. Ça veut dire que les Nations Unies, qui étaient venus à choléra en Haïti à travers MINUSTA, lui-même, il prend responsabilité pour que les victimes soient compensées. Mercredi 26 septembre, j'ai assisté dans l'autre forum, c'est Bloomberg Global Business Forum. Côté son gros événement, il y a plusieurs chefs d'État là, ancien président Bill Clinton, et il y a des gros chefs d'entreprise qui étaient là, chercheurs dans de grosses universités en Asie, en Europe et en Amérique, étaient là. Et ils ont parlé, discuté sur les grands défis mondiaux, sur les affaires environnement et sur l'innovation technologique. Après Bloomberg Global Business Forum, nous avons rencontré dans bilatéral, ça veut dire réunion de pas deux avec directeur général, directrice générale Fonds monétaire international là, et avec président Banque interaméricaine de développement BID. C'est Madame Lagarde pour Fonds monétaire international et M. Moreno pour BID. Le message nous était clair. Nous avons discuté de nécessité pour financer les programmes sociaux. Parce que pendant qu'on a parlé de programmes à long terme, c'est ça que grand monde longtemps relon boucané pour tant de bruit. Faut que nous jouions moyens pour nous aider. Mercredi soir, j'ai rencontré plusieurs centaines de compatriotes dans Spring Valley. J'ai rencontré un pile monde New York. J'ai rencontré un pile monde pas famille, amis, monde pas longtemps. Et nous avons passé documentaire 30 minutes sous 19 mois pour voir 19 mois de travail. Ça nous réalisé pendant 19 mois. Ça qui t'a attiré l'attention, le documentaire a fini, ça là est venu bruyante. En pile bruit. Et puis ça, mon t'a dit, non, il y a quelqu'un qui a fait bon la caille, pas moi, pas well. Ça veut dire c'est un coup, nous voyons que nous condensés de 30 minutes, pas de possibilité pour te montrer mon tout ça qu'a fait dans le pays ensemble. Mais yo même, par exemple, moi, c'est un monde maniche qui dit, moi, pas ouais, oui, qui a bétonné la caille, moi. Chaque monde a parlé de ça, yo, pas ouais, qui a fait la caille, pas yo. Moi, j'ai prononcé allocution dans le débat général, 73e session ordinaire, Assemblée générale des Nations Unies. Et allocution, ça nous est clair, que tout le monde qui a capté la cap gardé, nous te mettons accent sur de 2006 à 2016, il y a plus passé 11 milliards de dollars qui entrent dans le pays, qui dépensent, qui pas entré, qui dépensent dans le pays, dans les affaires aide humanitaire et projet de développement en faveur d'Haïti. Et pourtant, le pays a une route, nous avons un problème de l'eau, nous avons un problème courant. Et pendant participation dans la 73e session Assemblée générale des Nations Unies, président Jovenel Moïse a plaidé pour une plus bonne utilisation aide internationale. Chef l'État exhorté l'organisation internationale qui a intervenu en Haïti pour traiter avec l'État au lieu de multiplier petits projets de tous côtés sans mettre accent sur vrais besoins. Nous invitons à suivre un extrait. Pour voir que le peuple là permet de nous diriger là, aujourd'hui, nous dit comme cap entrer dans le pays aujourd'hui, on voit si comme ça est utile. Ça veut dire comme ça pour pas faire duplication. Ça veut dire c'est un coup dans l'environnement.
pour nous mettre pépinière dans tout le pays, nous te dit ça tout hier dans le discours. Nous avons besoin de 35 millions de dollars pour nous construire 14 gros pépinières qui mettent en disponibilité de 63 millions de pieds bois dans le pays. Et combien de pieds bois nous avons besoin par année pour nous reboiser Haïti net pendant peut-être 10 ans qui venir? Nous avons besoin de 50 millions de plantules chaque année. Et à 35 millions de dollars, nous avons construit pépinière pour produire 63 millions de plantules. Vous pouvez regarder pour eux, ou un projet de reboisement dans le pays qui presque dépasse 200 millions de dollars. Et puis l'État lui-même a besoin seulement 35 millions de dollars pour construire toute pépinière. Et puis peut-être pour construire pas des gros pépinières, tant que ça ne bat les 14 jours, des petits pépinières qui sont petits sous îles adjacentes, tant que des îles, tant que île à Vache, Grosse-Caille, île de la Gonave, île la Tortue et les Caïmites. Jeudi soir, moi j'ai rencontré avec le secrétaire général des Nations Unies. Je voulais parler de M. Antonio Guterres. Il y a 2 sujets que je me prends avec lui. 2 sujets. Premier sujet, c'est sous affaire choléra. Et deuxième sujet, je me parlé avec lui, c'est mission Minujus là, qui nous connaît que mission a gagné 1 an déjà, il était 1 an. Je me parlé avec lui, je me dit que moi-même, le ministère a quitté le pays et dans la campagne électorale, je me dit clair, je me dit si je critique, je fait, c'est pour transfert de connaissances. Par exemple, le ministère qui fait plus de 10 ans en Haïti, tu es un bon expert dans les affaires police qui était dans le ministère et pourtant, transfert de connaissances là, à travers la police nationale, là, je n'ai pas senti le fait. Ça veut dire, connaissance qui est venue avec lui, il n'est pas transféré par les acteurs nationaux. Nous. Et c'est pour ça que je me demandé que nous disons à travers mission ça, Minujus, qui lui-même son mission de transition, comment que tu as capable de travailler étroitement avec la police nationale là, pour nous être capables de faire transfert de connaissances. Ça. Dernier petit bagage me dire, c'est affaires, on coup de main, que me demander pour une compréhension notamment pour fonds monétaire, ça veut dire bailleurs, partenaires financiers et techniques, il y a gagné de situations pays vulnérables. Un pays tant que Haïti qui sont pays à chaque temps nous pour lever camper et puis c'est un coup de pied nous casse encore. Nous te regardé qui ça fait à partir de 2009. Le pays a commencé à prendre route pour l'aller sur route progrès. Nous prenons un tremblement de terre, 300 000 personnes mourir. Le pays a fait un bac de tourner net. Élection, dans mi-temps, élection 2016, dans mi-temps élection, le pays a pris un cyclone. 4 départements sur 10 dans le pays a ravagé net. Et il y a 7 départements qui touchent. Ça veut dire jusqu'à présent, dans 4 départements, nous avons travaillé sans camper. Et c'est tant que nous croisons nous pour nous dans saison cyclonique, pour nous prier, bon Dieu, pour dire que le cyclone n'a pas frappé Haïti. C'est pour me dire nous que Haïti est un pays qui a une situation spéciale, qui a un traitement spécial. Moi, je demandé au secrétaire général des Nations Unies pour te parler avec gros partenaires pour nous, tel que le Fonds monétaire international. Il te nous garantit qu'il te fait ça déjà pour la Jordanie. Il va laisser faire pour Haïti pour une souplesse dans la mesure. L'autre sujet dans le journal, responsable autorité nationale, régulation secteur énergétique là, ANAR, ça va poursuivre jeudi 27 septembre avec atelier travail sur le régulateur a été commencé lundi 24 septembre. Atelier ça a duré 5 jours, déroulé en baptême, atelier sur la corruption et les responsabilités d'un régulateur du marché de l'électricité en Haïti. Esaü Rélu, ça a Wilson Idoré pour un compte rendu. Atelier ça rassemble responsables d'une série d'entreprises qui travaillent dans la production et commercialisation courant électrique en Haïti. Ils permettent de gagner information sur la création et responsabilité régulateur dans la question de vente courant dans le pays. C'est la 3e séance formation Autorité nationale régulation secteur énergétique là, organisée pour aider dans le développement secteur d'après le directeur général Strictissa, Evenson Calixte. Régulation, tarification et responsabilité régulateur, c'est ensemble thème qu'a traité pendant l'atelier ça. D'inviter tout acteur là viennent comprendre qui mouvement pour le faire dans le secteur plus son secteur qui ouvre. Il y a 3 bagages fondamentales dans le secteur ouvri. Premier objectif ou bien premier rôle que un régulateur pour le gérer, c'est bail licence et octroyer des autorisations qui permettent de construire une centrale et construire un réseau de transport et vendre courant. Donc régulateur comme il y a un rôle bail licence
Donc, nous avons fait premier module de formation sous octroi de licence, qui procédure généralement qu'un régulateur à travers le monde utilisé pour la licence et qui procédure à nasser en temps d'utiliser. Ensuite, nous avons fait deuxième formation sous tarification. Ça sont éléments fondamentaux liés parce que pas une entreprise qui vient investir si ou pas dire clairement comment on va recouvrir, comment on va rentrer, comment on va investir. Donc, nous sommes là pour nous regarder les questions et ça. Mais il faut nous dire tout ça n'a fait là. Li entrer en ligne droite avec le programme gouvernement gagné pour mettre courant dans le pays 24 sur 24. Et me rappeler tout le monde que le programme ça a plusieurs axes. Une première axe c'est travail sur réseau régional. L'un dit travail sur réseau régional c'est rassurer que tout segment réseau régional a avancé, c'est-à-dire segment génération production d'énergie a avancé, segment réseau a avancé et segment vente d'électricité a avancé. Quelques participants saluent des masses d'après eux cap aider à créer confiance sur le marché et puis aider le rentable pour investisseurs yo pour collaborer avec responsables anacé pour avancement secteur énergétique là. Atelier travail ça qui commence lundi 24 septembre a privé dans Boutli 28 septembre cap venir là. Il fait partie programme gouvernement haïtien pour bailler population courant 24 sur 24 d'après Evenson Calix. Vers la modernisation de la justice pénale haïtienne. C'est sous thème ça, Association nationale magistrats haïtiens dans tête collée avec l'ambassade américaine et puis l'autre partenaire organisé une conférence débat vendredi 28 septembre. Non. Activité ça faite en présence magistrats parlementaires, membres commission justice Sénat, membres commission justice chambre députée, avocats, représentants société civile là, ambassadeurs, représentants ministère justice et sécurité publique. Compte rendu, Rachel Saint-Fort à Clohor, Darly Jean-Jacques. Adapter code pénal à code procédure pénal là à réalité pays pour moderniser justice pénale là en Haïti, prend commentaire différents acteurs concernés attirer attention parlementaire sur nécessité pour adopter de nouveaux projets code pénal à code procédure pénale là qui déposé dans le Parlement. C'est parmi objectif chita parler ça. Association nationale magistrats haïtiens ANAMA organisé dans tête collée avec l'autre partenaire. Ça fait longtemps que divers gouvernements ont formé plusieurs commissions présidentielles pour travailler sur la réforme des codes. Parce que le code pénal, le code procédure pénale, nous là depuis 1836. Or, il y a pile de nouvelles infractions qui viennent, par exemple des infractions qui concernaient crimes financiers et autres crimes transnationaux. Donc je dis nous estimons que le Parlement prend un bon petit temps pour intervenir sur le code. Nous devons faire un débat pour nous sensibiliser le Parlement pour voir comment on peut travailler sur le code pour voter, pour capable doter le pays de nouveaux instruments qui pour permettre que réprimer de nouvelles infractions et permettre que la justice pays les moderniser et on réforme faite dans la justice pénale pays. Dans l'intervention, l'ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti, Michel Cizen, expliqué l'adoption de nouveaux codes a aidé à renforcer la juridique pays, augmenter la confiance citoyenne dans le système judiciaire, favoriser l'état de droit, investissement à croissance économique pays. L'ambassade a renouvelé l'engagement du gouvernement américain pour continuer à appuyer les autorités ont fait pour adopter de nouveaux codes. Votre travail, combien important, aide à réduire le risque de l'impunité en appuyant la réforme de la justice pénale, la promotion de la transparence judiciaire et le renforcement de la participation des citoyens aux efforts des réformes judiciaires. Vous avez notre attention, vous avez notre soutien. Nous voulons continuer à soutenir votre travail visant à renforcer le cadre juridique d'Haïti, à protéger les droits des citoyens et à augmenter la redevabilité et le contrôle au sein du système judiciaire. Dans l'occasion, le ministre de Justice et Sécurité publique là, M. Jean-Oudi Ali, salue l'initiative ANAMA qui vise à impliquer plus magistrats, professionnels droit, toute force vive nation dans le travail de sensibilisation parlementaire pour voter de textes. Le code pénal et le code d'instruction criminelle en vigueur, vieux de près de 2 siècles, sont évidemment dépassés, déconnectés avec les réalités du 21e siècle. La modernisation de la justice pénale s'impose donc. Dans cet ordre d'idées,
le gouvernement de la République a présenté au pouvoir législatif un projet de code pénal et celui du code de procédure pénale. Deux textes ambitieux, innovateurs, modernes, qui tiennent compte de l'évolution du monde en général et celle de la société haïtienne en particulier. Le projet du code pénal a le mérite d'incriminer certains faits jusque-là non infractionnels, de correctionnaliser certains crimes, de contraventionnaliser certains délits et de dépénaliser un ensemble de faits. Président Conseil supérieur pouvoir judiciaire, M. Jules Cantave, déploré des études des codes SAO dans le patrimoine judiciaire. L'invité parlementaire au travail davantage pour le projet code pénal à code procédure pénale l'arrivée votée dans le Parlement. Nous devons crier haut et fort, tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention de nos parlementaires et leur dire que c'est une urgence, une grande urgence pour la justice de ce pays de se voir doter des codes adaptés aux diverses infractions de l'heure aux fins de les prévenir et les réprimer à leur commission. Le président Nama a annoncé continuer l'activité mobilisation, sensibilisation bon côté acteurs concernés pour faciliter le pays à un instrument qui permettre la justice faire travailler comme ça doit. Et responsable office protection citoyen OPC réalisé une semaine formation pour divers jeunes qui sortis dans plusieurs régions dans le pays, soit avancement, soit ensemble doit moun gagner technique pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée, c'est ensemble thème intervenant yo débat avec participants yo dans le cadre séminaire formation si là. Yo extrait dans micro Rodney d'Orléans avec Frisnel Toussaint. Pendant ce semaine ça, il y a un séminaire là qui a fait sur les techniques de plaidoirie. Deuxièmement, il y a un qui a fait sur détention préventive prolongée et accès à la justice. Et séminaire ça actuellement là, il y a plus que 35, 34 et 35 participants là-dedans qui sont dans différents coins de la République, de Jérémie, de Ouanamet, dans le sud-est et puis dans le sud. Et puis là-dedans, tout un ensemble d'organisations de droits humains qui ont participé ensemble avec nous. Nous-mêmes, nous avons des capacités pour évaluer les gens qui font partie de l'OPCE, mais l'autre pour nous, c'est des organisations qui habituent à travailler dans le même domaine. Nous avons souhaité que nous prenions la même formation. De toute façon, formation, c'est Avocats sans frontières Canada qui finance l'OPC à profiter, jouir de projet ça avec Avocats sans frontières. Le ministère de l'Agriculture et des Ressources naturelles et Développement rural en tête collée avec l'Organisation mondiale santé OPS-OMS célébré vendredi 28 septembre, journée mondiale rage, la sous-thème transmettez-le, sauver une vie. En occasion, le ministre de l'Agriculture avec Jobert C. Angran a annoncé un travail pour améliorer la prise en charge des gens qui trappent la rage et puis renforcer les efforts qu'a fait pour lutter contre la maladie. Si là, dans ce sens, il solliciter implication de tout secteur dans le pays. Le ministre de l'Agriculture Jobert C. Angran et Namiko Ansimar, André Chéri n'a pas envie de écouter. Cette commémoration est une occasion pour nous de sensibiliser la population et porter tous les acteurs intéressés à la problématique de la rage, à comprendre l'importance de cette maladie tant sur le plan de la santé animale que de la santé humaine et de prendre chacun ce qui le concerne les mesures appropriées pour briser d'une part le cycle de l'infection du virus rabique au niveau des vecteurs réservoirs et d'autre part améliorer de manière sensible la prise en charge des personnes mordues. Mesdames, Messieurs, c'est pourquoi j'éprouve une joie immense d'endosser avec le ministère de la Santé publique et de la Population, le CDC, la CVM et l'OPS-OMS, l'organisation de cette commémoration pour sensibiliser la population et encourager les techniciens des institutions subventionnées à travailler ensemble pour sauver des vies. Mesdames, Messieurs, tout n'est pas à faire de ce travail. En effet, le ministère de l'Agriculture
peut s'enorgueillir d'avoir développé avec MSPP, l'OPS-OMS et le gouvernement brésilien des relations cordiales de coopération qui, entre 2006 et 2010, ont permis une amélioration de la couverture vaccinale du pays. Le MAD a consenti beaucoup d'efforts en matière de lutte contre la rage et qu'il est pleinement conscient de la mission et des responsabilités qui lui sont dévolues. Alors, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Santé publique s'évertueront à accroître la dynamique de la coopération avec ses partenaires et solliciter la collaboration de la population pour améliorer les campagnes de vaccination et étendre la surveillance de la maladie et de la rage dans le pays. Et représentant au PSOMS là, Nathaël Fénélon Soubopal, et expliqué taux rage l'a diminué à 95% depuis dans l'année 1943. Il promet a renforcé le programme contre maladie en Haïti pendant il a amélioré la surveillance avec la couverture vaccinale chien. Nathaël Fénélon est dans le micro Ansimars avec André Chéry. Les cas de rage chez les chiens et les humains ont diminué de 95% dans la région depuis 1983, date à laquelle l'OPS-OMS a commencé à coordonner l'action régionale visant à éliminer la rage humaine dans la région. À l'échelle mondiale, 59 000 personnes meurent chaque année de la maladie, principalement en Asie et en Afrique, mais au niveau de la région des Amériques, donc pour l'année 2017, il y a seulement 19 cas qui ont été notifiés. La majorité des pays des Amériques ont éliminé la maladie. La rage canine ne reste endémique qu'en Bolivie, au Guatemala, en Haïti et en République dominicaine. Tandis qu'en Argentine, au Brésil, Cuba, Pérou et au Venezuela, donc des cas isolés représentent seulement 10% du total de cas de rage canine. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Tant qu'il y aura des chiens atteints de la rage, le risque pour les humains demeure. Nous devons renforcer les programmes contre la rage en améliorant la surveillance et la couverture vaccinale des chiens dans tout le pays. De ce fait, nous avons besoin de la participation et la collaboration de la population pendant les campagnes de vaccination des chiens. Ces moments, amis TNH, pour nous observer, on pause commerciale, restez avec nous, nous tourné dans un petit moment. Journée pas facile. Ou tout est ça? L'autre nèg yo te occupé dans mine nan. Yo relé nous pour venir porter main. Et c'est là ça, moins well. So, qui ça fait? Ça un garçon tout bon t'a fait. Où il veut sauver? Madame Pito non. Nèg brave ça ou jeune force courageux dans un bien qui tient, qui gagne âme, un bien solide. Tant coup, Turbo King, ses affaires garçon. Toujours enjoy boisson alcoolisée à contrôle. Chérie, prochain travail dur, je passe nos cas chez Beltika ça oui. Beltika, nous avons l'école, nous allons payer l'université, voyage, retraite. Qu'on a ici un gros problème. C'est notre quoi retraite là. Pas courir dit ça. On peut pas parler avec AIC. AIC a pu nous planifier avenir nous et jouer une plus bonne solution dans la gestion comme AIC qui est flexi cash. Li aide faire économie pour qu'à joindre l'argent pour réaliser rêve côté toujours gagner et Optima qui permet de jouer la vie l'on prend retraite. Oh, assurance qui a fait tout ça? Assurance c'est un outil pour tout problème économique. Dans AIC nous porter des solutions pour nous. Décision. C'est non mais nous lié. Est-ce que nous avons fin acheter comme ça? C'est pas ça que nous souhaité, mais si ça t'a le cas, moi-même, m'a continué à take care madame avec toute famille. Take care madame moi? Non, pas moi-même personnellement. Mais dans AIC, nous portons des solutions pour tout assurer.
Prends bonne décision. Relais AIC dans 28 12 63 00. AIC, c'est moins de problème, plus de solutions. AIC avec. On poursuit avec information. Merci pour fidélité et attention. Observatoire Jeunesse Haïtien OJH, en collaboration avec Fonds Nations Unies pour Population, organisé 3 journées de formation sorties mercredi 26 pour arriver vendredi 28 septembre pour jeunes qui sortis dans différents départements dans le pays. Activité ça déroulée sous thème atelier renforcement capacité Observatoire Jeunesse Haïtienne. Mildred Milias à Claude Léjonja a présenté un reportage. Zéro décès pour femme qui fait petite, zéro violence qui fait sous monde, planification familiale, c'est quelques points qui te débattent dans 3 jours de formation ça. Secrétaire général au JH là, Stanley Augustin, explique qu'il pas prêté seulement dans organiser formation pour jeunes yo, mais yo entend yo faire un plaidoyer bon côté l'État haïtien pour accompagner jeunes yo, aider yo contrôler pouvoir faire petite yo, améliorer rapport moun ak moun. Nous-mêmes, nous décidons d'engager nous ensemble avec FUNAP, bon côté, qui a déjà un objectif ça. Nous sommes qui jeunes capables d'aider à réduire le taux de décès maternel. La même jeune pour nous aider à réduire le taux de violence basé sur le genre qui est en Haïti. On a peut-être des discours qui gagnent à travers les médias, on a peut-être des discours qui gagnent dans tout espace de pouvoir, qui gens comprennent femmes surtout. Donc tout ça, c'est de l'engagement que nous-mêmes avons avec FUNAP. Là, nous connaissons tout, dans la question de planification familiale, qui problème qui gagne en pile monde qui n'a pas accès à la planification familiale, surtout jeunes, nous décidons d'engager, nous permettre que l'État prenne des mesures, prenne des dispositions pour capable mettre planification de méthodes de planification familiale à la disposition de jeunes pour surtout eux-mêmes capable contrôler et pouvoir pour faire petite. Chargé programme Jean-Jacques Jeune Fonds Nations Unies pour développement en Haïti, Marie-Josée Desrosiers Salomon, renouveler l'engagement institutionnel représenté pour encadrer jeunes yo, contribuer à la formation sexuelle jeunes yo et spécialement adolescents yo. Dans le travail que tu as fait, si nous prenons un groupe zéro violence basée sur le genre, lui intéressé à 2 thématiques. Il dit qu'il fait plaidoyer contre l'agression verbale. Il parlait de grossesse précoce qui est considérée comme une violence basée sur le genre. Il parlait tout de union précoce qui est des petits jeunes qui mariés, qui n'ont rapport. C'est eux-mêmes qui fait constatation. C'est sous lui qui dit au vrai travail. Ensuite, il y a un groupe dans besoin de satisfaction F1 qui ouais que lui-même c'est des plaidoyers qu'il a fait pour le ministère de l'Éducation nationale et appuyer pour intégrer l'éducation sexuelle complète dans le curriculum. Plusieurs jeunes remercient les responsables d'institutions SAYO pour le déroulement de séances formation ça qui permettent de recevoir connaissances dans divers domaines tant que planification familiale et sexualité. On a bien 3 objectifs qui besoin atteindre et à partir de l'observatoire de la jeunesse, ok, et qui gagne plusieurs jeunes qui sont dans différents départements dans le pays. Et côté que nous voulons atteindre 3 objectifs, côté que nous gagnons premièrement 0 violence basée sur le genre, y compris la grossesse précoce et ensuite l'union des enfants. Nous avons un deuxième point qui c'est 0 besoin non satisfait en PF, planification familiale. Et 3e point qui c'est 0 violence et 0 décès maternel. Responsable observatoire jeunesse haïtienne au JH là annoncé y a bien pour présenter dans jour cap venir là plan action yo pour année 2019 là. Et une fois qu'on est connu, le ministère commerce et industrie a organisé 2 journées de formation jeudi 27 à vendredi 28 septembre sous gestion entreprise à comptabilité pour bénéficier d'un programme appui pour entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ. Activité ça rentrée dans le cadre du dispositif présidence l'emprunt pour accompagner jeunes. Stéphanie Charles à Toussaint Fesnel a présenté un reportage en suivant. Déjeuner formation ça rentré dans le cadre d'accompagnement pour appuyer et puis accompagner jeunes dans l'élaboration et l'exécution projet yo gagné. Encourager ou finaliser et puis normaliser produits. Journée formation ça yo qu'a réalisé pour jeunes dans 140 communes dans le pays aider à lancer propre activité yo d'après coordonnateur projet appui entrepreneuriat jeunesse là Ricardin Saint-Jean. Avec PAPEJ, la première année de l'entreprise, que ce soit la patente, la carte d'identification professionnelle, l'enregistrement au ministère du Commerce, c'est le ministère qui s'en charge.
c'est indispensable pour nous, au niveau du PAPEJ, pour que les bénéficiaires du programme soient formés. C'est des entreprises qui peuvent faire face à l'accès au crédit, on va qui est très rare en Haïti, pour une fois des jeunes entrepreneurs. Dans toute commune dans le pays, je rappelle qu'on a les 140 communes présentes ici, des jeunes qui sont partout, qui ont des projets d'entreprise, qui ont accès à crédit en Haïti. Coordonnateur commission jeunesse là, Rico Pierre-Louis, bon côté PAL, fait qu'on est la pas Cyril, tout bénéficiaire yo gain information nécessaire dans l'idée pour aider l'État dans moyen la bayo pour gérer business yo. Ministère commerce et ministère finance dans tête collée à commission et démêler yo Koumet Jean-Jacques aux jeunes qui présentaient puis bon projet yo joindre accompagnement nécessaire. Dans mettre campé business yo. En plus de ça, Commission nationale jeune yo assurer que tout bénéficiaire ça yo a participé à la formation ça pour arriver joindre moyen. On fait ce business yo grandi et n'a mettre ensemble avec ministère ça yo, on parlé de ministère finance, ministère commerce pour organiser non seulement 2 journées de formation mais de l'autre formation qui va venir encore dans les prochains jours. Une façon pour aider à gérer moyens l'État pour le mettre à disposition. Ministre commerce là, bat bravo pour l'équipe PAPEJ là, qui d'après lui a travaillé pour créer plus de jeunes entrepreneurs dans le pays. Ils promettent bénéficiaires yo a gagner accès crédit et puis accompagnement technique. Ronel Gilles souhaitait bénéficiaires au succès et puis bail meilleur de eux-mêmes. Beaucoup de défis se sont présentés devant vous. Vous les avez vaincus. Par votre audace, votre ténacité, vous allez faire partie désormais d'une classe privilégiée, maîtresse de son destin et modèle pour les générations présentes et futures. Il vous a suffi d'avoir une idée. Et ce n'est pas moi qui vais vous dire que les idées, ce sont les idées qui mènent le monde. Cette formation que vous allez recevoir va vous donner des rudiments de gestion et de comptabilité susceptibles de vous permettre de réussir pleinement dans votre entreprise. De plus, le MCI va vous permettre de bénéficier de tout un paquet, incluant la formalisation de votre entreprise, son accompagnement technique, son accès au crédit et son accompagnement post-financement. Continuez à donner le meilleur de vous-même et accrochez-vous. Ministère commerce et industrie dans tête collée avec programme appui entrepreneuriat jeunesse la PAPEJ a gagné pour mettre sous pied chaque 3 mois 300 nouveaux jeunes entreprises pour aider à créer travail dans le pays d'Haïti d'après recommandation président République là Jovenel Moïse. Et puis, une fois qu'on a un réseau haïtien journaliste dans le domaine santé, attirer attention autorité dans le ministère de la Santé publique et la population pour renforcer la campagne de sensibilisation sous question planning familial là, côté 34% femmes dans le pays n'ont pas accès à la contraception. Secrétaire général RHJS LAN, Dr Odile L'Espérance, recommande aux autorités dans l'État mettre sous pied une autre politique planning familial et puis permettre le programme ça plus accessible pour les familles dans le pays. Nous invitons à suivre un extrait dans le micro Sainte-Croix-Paki avec Fresnel tout ça. De sensibiliser la population du monde entier sur la nécessité qui gagne pour nous capables de gagner un meilleur contrôle des naissances. Parce que constat selon l'Organisation mondiale de la santé, gagne près de 80 millions de femmes qui enceintes sans que vous parlez. Et dès qu'on parle de grossesse non désirée, grossesse moun n'a pas souhaité, souvent il y a tendance à recourir vers avortement. Et qui dit avortement, il y a des gens qui n'ont pas moyen pour aller joindre un professionnel qualifié, eh bien, il y a les joindre des charlatans et nous avons près de 70 000 cas de décès à travers le monde chaque année qui se suite à des complications d'avortement. Et fléau et question de avortement, ça y atteint jeunes tout, même dans le pays d'Haïti.
Et situation ça li interpeller nous au niveau du réseau haïtien de journalistes en santé pour nous capables de sensibiliser la population en général sur nécessité qui gagne pour nous capables faire planning. Nous voulons que planification familiale là li accessible et disponible à tout le monde quel que soit côté lié dans le pays. Nous attirer attention l'État en général et secteur privé à tout pour être capable yo même et tout le monde font synergie autour de la question de la planification familiale. Parce que nous dit planification familiale est égale planification de vie. Contraception doit toute femme doit avoir accès à CLI, c'est sous thème ça ministère santé publique dans tête collé avec organisation haïtienne marketing social pour la santé commémoré mercredi 26 septembre la journée mondiale contraception. Activité ça été occasion pour différents acteurs qui travaillent dans le domaine santé sexuelle et reproductive, associations jeunes, responsables et élèves l'école réfléchir ensemble sur question. Compte rendu Rachel Saint-Fort avec Fesnel tout ça. Permettre plus de monde connaître l'existence journée mondiale contraception, montrer l'importance travail sensibilisation qu'a fait pour éduquer jeunes sur sexualité et contraception, by preuve qui a servi pour justifier l'intégration sujet sur santé sexuelle et reproductive dans le programme scolaire. C'est parmi objectif célébration journée d'après initiateur. Activité ça été occasion pour responsable organisation haïtienne marketing social pour la santé au MAS parler sur un mouvement qui portait dans JAM qui visait permettre les jeunes d'avoir accès à des informations qui fiables sur contraception et méthode. Jeudi, c'est un jour côté que le monde a commémoré contraception. Donc, habituellement en Haïti, c'est une journée qui passe presque inaperçue. Donc, en partenariat avec MSPP, au MAS a décidé de journée ça une plus grande ampleur côté que nous présenter un ensemble de conférences débats sur histoire contraception, réalisation qui fait, défis qui étaient. Mais nous voulons surtout mettre en face sur le mouvement que nous avons, mouvement JAM. Le mouvement JAM repose sur l'autonomisation des filles et des jeunes femmes. Dans la question Timon, nous connaissons que très souvent en Haïti, 3 jeunes filles qui abandonnent l'école ou bien abandonnent les rêves, c'est parce qu'ils sont enceintes dans de mauvaises conditions. 3 jeunes filles qui en Haïti enceintes, c'est un accident qui est lié. Le projet PANOUAN permet à ce que mesdames soient capables de venir contrôle. Dans quel moment vous voulez faire Timon, dans quelles conditions vous voulez faire Timon et combien de Timon vous voulez gagner. D'après le directeur santé famille dans le ministère santé publique et population, Dr. Reynold Grand-Pierre, il y a un progrès qui fait dans la question de contraception dans le pays d'Haïti. Pendant qu'il précise qu'il y a un pile de travail qui doit faire toujours. Indice synthétique de fécondité, c'est-à-dire en moyenne qui quantité petite aux femmes qui fait dans la vie reproductive, son bagage que en Haïti nous t'es sorti dans 4.85. Kounia nous arrive à 3, c'est que l'organe de l'un chiffre net au cas où elle pas représente rien, mais elle représente un pile en termes d'effort, c'est-à-dire aujourd'hui en moyenne, une femme haïtienne fait 3 petites dans la vie reproductive. Oui. Naturellement, me dit en moyenne, il y a un qui fait 6, mais il y a un qui fait 1, tout qui fait 2. Nous dit que ça nous est les prévalences et méthodes contraceptives, c'est-à-dire taux d'utilisation méthode contraceptive. Nous sortis de 15% dans les années 95, je dis à nous à 34. Mais à 34, là, c'est nous qui plus bas dans la zone. Et l'objectif du ministère de la Santé publique, c'est que nous arrivions à 60-70 tant que l'autre pays. Donc oui, il y a un progrès, mais oui, il y a un pile de travail qui vous fait toujours. Responsable fait qu'on est, il y a continué le travail, communication, sensibilisation, éducation pour permettre les jeunes de contrôler la vie, planifier l'avenir, éviter grossesse non désirée, non faciliter au gain accès à méthode contraceptive et puis choisir méthode qui bon pour eux. Activité ça, c'est occasion tout pour organisateurs remettre placonné avec mérite by diverses personnalités pour contribution à l'engagement dans les affaires promotion santé sexuelle et reproductive dans le pays. Nous avons observé notre pause commerciale. Restez avec nous. Nous tendez ça au mandé. Et n'a pas tiré toute limite. Parce que leur père dit ça, fin payer, ça va bon même. Koulia, ça fait perdre data avec médical. C'est celle qui va rollover illimité sur data avec minute. On est que nous veut plan gros avant d'expirer et puis que tout ça au fin payer. Pas jamais se perdre encore. Allez sur l'application MyDigicel la Koulia et puis acheter plein gros par là. Digicel. Oh.
Au service de la communauté, l'Université épiscopale d'Haïti, composée de 10 facultés, vous offre un programme de licence en 4 ans. Sciences informatiques, faculté de médecine en 7 ans et des sciences de la santé. Les étudiants en médecine ont à leur disponibilité l'hôpital Sainte-Croix de Léogane qui assurera leur stage et service social. Sciences administratives, dont la gestion des affaires et les sciences comptables. Faculté des sciences de la communication et des relations publiques. Sciences de l'éducation, sciences religieuses et celles des sciences agronomiques en 5 ans. Sans oublier ces facultés affiliées en province, dont la faculté des sciences infirmières et sciences de réhabilitation à Léogane et Business and Technology Institute dans la ville d'Ekaï. Il existe également un programme de master en sciences informatiques à Port-au-Prince et en sciences infirmières à Léogane. À l'UNEF, les cours sont dispensés par des professeurs haïtiens et étrangers chevronnés et qualifiés. Les inscriptions sont en cours jusqu'au mois d'octobre. L'UNEF, qui vous offre une nouvelle session tous les 5 mois, confirme que l'éducation sous toutes ses formes et à tous les niveaux est l'un des plus puissants outils à notre disposition pour effectuer les changements nécessaires permettant de réaliser le développement durable. Passez au numéro 14, rue Légitime Chaude-Mars, à côté du musée d'art, ou composez le 33 12 75 58 31 21 86 61 22 27 79 62 et 22 26 87 52. L'Université épiscopale d'Haïti pour mieux vous servir. Dans la page internationale, jeudi 28 septembre, le Parlement canadien a approuvé le retrait nationalité canadienne à Aung San Suu Kyi. Le gouvernement canadien a accordé dirigeant birman Aung San Suu Kyi citoyenneté dans l'année 2017. Nous invitons à suivre. Canada fait un geste pour dénoncer l'agissement du gouvernement birman face à Rohingya. Jeudi 28 septembre, le Parlement canadien a approuvé le retrait de nationalité canadienne donné et a été accordé à Aung San Suu Kyi depuis l'année 2007. La communauté internationale a dénoncé passivité ancien opposant qui était lauréat prix Nobel de la paix tout dans le dossier massacre et maltraitance sous minorité musulmane birman Rohingya. D'après l'ONU, c'est la communauté qui plus persécutée dans le monde. N'a rappelé c'est seulement 4 personnes dans le monde qui ont bénéficié de nationalité honorifique dans mes pays Canada, Nelson Mandela, Dalai Lama, Malala Yousafzai et Aung San Suu Kyi qui fait perdu Onessa. Et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu déclaré que l'Iran a un site de stockage atomique secret dans Téhéran. Une accusation ambassadeur iranien dans les Nations Unies voyez jeter en suivre. Depuis tribune Nations Unies, Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a preuve parlementaire déclaré autorité iranienne a un site de stockage atomique secret dans Téhéran. Une accusation ambassadeur iranien bon côté Nations Unies avec chef diplomatie iranien rejeté. C'est une deuxième accusation après déclaration président américain dans tribune Nations Unies mardi 25 septembre passé côté d'après lui il y a un dictature corrompu sous pouvoir dans Téhéran. Bon côté payo européens ont tenté de sauver l'accord sur nucléaire iranien et ont annoncé création d'un système 3 qui est une façon pour préserver commerciaux avec Iran tout pendant essayer de protéger tête contre sanctions américaines. Nous finissons le journal, on a présenté au grand titre au président de la République, la Jovenel Moïse, a retourné dans le pays après participation dans la 63e session ordinaire Assemblée générale Nations Unies. Chef l'État a présenté bilan activité lui-même pendant passage dans New York. Responsable Office Protection Citoyen OPS a réalisé une semaine de formation pour divers jeunes qui sortent dans plusieurs villes dans le pays, sont ensemble de Moungaya, technique pour faire plaidoyer, accès à la justice, détention préventive prolongée, ces thèmes qui te débattent avec participants. Ministère de l'Agriculture et Ressources naturelles et Développement rural, dans tête collée avec Organisation mondiale santé OPS OMS, célébré vendredi 28 septembre la Journée mondiale la rage. Vers la modernisation de la justice pénale haïtienne, c'est sous thème ça, Association nationale magistrats haïtiens dans tête collée avec l'ambassade américaine en Haïti et puis quelques autres partenaires organisés une conférence débat. Et puis, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu accusé pays Iran comme quoi l'État a gagné un site de stockage atomique secret dans Téhéran, une accusation ambassadeur iranien dans les Nations Unies va jeter. Voilà, madame, monsieur, c'est la journal à bout pour jeudi, mais avant de nous aller, nous souhaitons un bon anniversaire de naissance à collaborateurs nous
Ken li visa, ken li toute équipe la souhaiter longévité, succès et santé. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal. Bonne soirée.